Seigneur, je me remets à toi. Bwana, najiachilia kwako. Donne-moi l'entendement divin. Unipatie kusikia kwa Mungu. Que je comprenne le mystère. Nielewe masiri de ta parole. Ya neno lako. Laisse-toi révéler à moi. Acha unifunue kwangu. Je nécessairement besoin de toi. Prions au nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Dieu le Tout-Puissant, Dieu créateur du ciel et de la terre, nous n'avons jamais été au ciel. Nous n'avons pas aucune connaissance de tout le mystère de ta parole. Mais sur ma langue, ta parole a compris ce que dit Malachika. Le véritable ministère, celui qui s'écarte du chemin pour être enceinte. Venez pouvoir nous aider. Dieu le bien-aimé, que tu puisses regarder ce matin. Au reste des esprits écrits, qui ne veut plus confesser le nom de Jésus-Christ, le semblance, voyage d'esprit, l'incrédulité, fuite de mémoire, pensée à elle, la régression. Je recherche au nom de Jésus-Christ. Prends la prééminence de cette réunion, du début à la fin. Je défie même cet esprit féminin qui disait de pouvoir piquer, bloquer, que rien ne se passe. Je la lis au nom de Jésus-Christ. Seigneur, ce mystère de triomphe, fasse quelque chose. Toi-même que Dieu a nous parlé, ou un l'interprète qui est à mes côtés, ou un de frères et sœurs, même ceux-là qui sont venus pour la première fois, au moyen de ta parole, nous voudrions hapa neno la Mungu aussi entrer dans la profondeur na kuingia tena muketo par rapport à la seconde venue. kupitia kuya kwa pili, Parce qu'il y a beaucoup d'interprétations là-dessus. kukuma tafsiri ya mingi pale juu. Mais je juge bon Niliona mzuri que je puisse donner la lumière là-dessus, nipate kumipa mwangaza pale juu, que l'on puisse trouver la bonne position juu ya kupata msimamo mzuri par rapport à la seconde venue. kwa kile kinaangalia kuya kwa pili. Est-ce que vous aimez cela? Mnapenda ile? Mais sur base de cette prédication, Lakini pa msingi ya hii mahubiri, les captifs seront libérés.
Benye bafungwa batafunguliwa. Parce que ce message qui libère. Ni ujumbe na kwa nafungua. C'est ce message qui donne la vie. Ni ujumbe na leta uzima. Je voudrais dire à quelqu'un, on est en train de classifier Tukunabiweka tout cela en ordre. ile yote ndani ya usawa. Que le Très-Haut vous bénisse. Wayulu. Il n'y a pas ceux-là qui sont venus pour la première fois. Leo atuna na bageni. Du côté de nos sœurs, Kungambo ya badada. celui qui est venu pour la première fois. Ule ni mugeni mali hapa. Il n'y a pas, hein? Hakuna bageni. Au reste des choses que le Seigneur vous Bingine bénisse. binabakia, Bwana amebariki. Je salue mon précieux Nalamukia wabei wangu qui est là-bas derrière. anakuwa kule kumukongo. Depuis que vous étiez parti à Lusaka, Tokea murienda kulusaka. je vous aime beaucoup. Namipenda kabisa. Que le Seigneur vous bénisse. Bwana amebariki. C'est mon ami de Lusaka. Ni rafiki yangu wa kulusaka. Et souvent, s'il vient, il adore avec nous ici. Mara mingi kama nakuya umu anabuduwaka nasi hapa. Alors, soyez bénis ce matin. Mbarikiwe hii asubuhi. Alors, je vais commencer Sasa mitaanza la lecture du jour. usomi ya siku. Je demande tous à se lever Naomba bote tusimame pour que l'on puisse passer à la lecture du jour. ndo tupite kwa usomi ya siku. Je suis dans l'Apocalypse 1. Ufunuo sura yake ya kwanza. Au premier, nous lisons au nom de Jésus. Mustari yake ya kwanza tunasoma mjina la Yesu. Je vais vous donner les conseils. Namipatia mashauri. Non seulement les frères qui retiennent, Hapana paka banduku bale beko na shika. aussi les sœurs. Na badada pia vile. Nimichekeshe kombele. Nakumbuka Reverend Deo alituambia kama mambo kamoja hivi, anasema pale ashiamini ujumbe. Alipatanaka na dada moya hivi wa muujumbe. Ye Reverend Deo wa mulabora. Anaenda sema mimi nakupenda. Reverend Deo alituchekeshaka na moya huko share, anasema bari mweka français moya ya mu message. Bananza kumhubiri message kwa sere. Reverend wanasema iko naissance. Seke mimi nasema kama mimi nendaka mukanisa kupi mimi shendake mukani? Kwa nani? Kwa sere. Anaanza kumhubiri. Asishikia vile sauti ya Mungu inasema. Anabakia na majimu mkichwa. Témoignage ya Reverend Deo anasema paka na leo ule dada mishi ya msabu wake. Shimu nashikia ashimukuya frère. Ule aritosha biseba. Ser njo aritosha bise, anaanza kumuonesha procedure ya Mungu, ya sauti ya Mungu. Reverend Deo anaripalula mkichwa. Malgré na ye ni universitaire. Unaweza français mu message na chana na français ya muma Helda munayuaka français mu message na chana Reverend wase hii mambo yengine. C'est là que je vais dire à quelqu'un. Jo pale napenda kuonesha muntu. Aussi à quelqu'un. Na kwa dada Quand moja. on prêche ce genre de choses, Wakati banahubiri bintu bya hivi, prenez ceci au sérieux. mbibebe kwa shipo miza. Unaweza kupatana na mtu mwingine wa mkabulu ku tabernacle. Anakuposer question sur base ya seconde venue. Utamujibu nini? Oh, unaona shi seconde beni njo Branham mwenyewe. Oh, shi seconde beni, oh, pale pastor atakuwa mitamulizi. Hapa njo niko na mifundisho. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Tunasoma mjina la Yesu Kristo. La révélation de Jésus-Christ. Ufunuo ya Yesu Kristo. Que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses Nile Mungu alimupatia njoo kuonesha kwa batumishi yake bitu qui doivent arriver bientôt. yenye bitafika sasa hivi. Et qu'il a fait connaître pour la voix Alijulisha kupitia njia de son ange ya malaika wake à son serviteur Jean, kwa mtumishi wake Yohane, lequel a testé la parole de Dieu kwake alipima neno la Mungu et le témoignage de Jésus-Christ, na maushuda ya Yesu Kristo de tout ce qu'il a vu. na ile yote aliona. Heureux celui qui lit
Heri kwa ule anasoma et ceux qui attendent les paroles de la prophétie na yule anasikia maneno ya matabiri et qui gardent les choses qui sont écrites. na anachunga vitu vyenye vishakuandikwa, Car le temps est proche. kwa maana wakati nakaribia. Jean aux 7 églises qui sont en Asie. Yohana kwa makanisa 7 iko kule kwa Asia. Que la grâce et la paix vous soient données Neema na salama imipewe de la part de celui qui est, upande ya yule eko qui était, alikuyaka qui vient, eko nakuya, et de la part na kuupande de ces esprits ya maroho 7 qui sont devant son trône, iko mbele ya kichi kyake, et de la part de Jésus-Christ, na kupande wa Yesu Kristo, le témoin fidèle, mushuda mwaminifu, le premier-né des morts, wa kwanza kuzaliwa kubafu, et le prince des rois de la terre, mfalme wa wafalme pa bulongo, à celui qui nous aime, kwa ula natupenda, qui nous a délivrés de nos péchés par nos sangs, alitufungua kwa mazambi yetu kupitia damu, qui a fait de nous un royaume, anatufanya siye kuwa ufalme des sacrificateurs pour Dieu son Père. ya wakoani juu ya Mungu baba yake. À lui soit la gloire Kwake kupewe utukufu et la puissance na uwezo au siècle des siècles. milele na milele. Amen. Amen. Prenez place. Muketi. Dieu le bien-aimé, je vais essayer de développer cette parole, mais que je ne veux plus à ce que ma pensée parle. C'est un enseignement. Mais donne au Seigneur Dieu une chaleur, permettant ce que tout un chacun prenne au Seigneur Dieu chaque parole qui sera proclamée au divin roi, la garder en faisant de leur vie. Au fait, je me remets à toi, je consacre même celui qui va l'interpréter, le tout pour la gloire du Père, au nom du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Nous te l'avons ainsi prié. Amen. Que le Très-Haut vous bénisse. Wayula mibariki kabisa. J'ai des questions. Niko na maulizo mbili. C'est sur base de ces 2 questions que je vais prêcher ce matin. Nikupitia kwa hii maulizo nitahubiria asubuhi. Aussi quelque chose doit être ajouté là-dessus. Na kitu kimoja kitaongezewa pale juu. Il y a un frère qui m'a dit, Huko nduku mmoja alinionyesha, il a suivi en train de prêcher quelque part. alifuata fasi fulani beko na ubiri. Il a dit la seconde venue Anasema kuya kwa pili a déjà eu lieu en Branham. kunesha kufaniwa ndani ya Branham. Ceux-là qui attendent la seconde venue, Bao beko na chunga kurudia kwa pili, ils ne verront pas Jésus. abatamonaka kamwe Yesu. Et Jésus ne reviendra pas ici sur la terre. Na Yesu atarudiaka kamwe hapa pa bulongo. Il était venu il y a trop longtemps en Branham. Ashakuyaka kuko zamani ndani ya Branham. Parce que Jésus n'a pas la place à atterrir. Njoo Yesu ana tena nafasi ya yeye kushukia. Cela veut dire Ni kusema la place où Jésus devait atterrir, fasi yenye Yesu alipasha kushukia c'est dans le corps de Branham. ni mwili ya Branham. Comme Branham est déjà venu, Sa vile Branham ashakuya, Branham est déjà parti, Branham ashakwenda, Jésus ne viendra pas encore sur la terre. Yesu hawezi tena kuya pa bulongo. La seconde venue a déjà eu lieu il y a trop longtemps Kwa pili kushakufanikaka kuko zamani dans le corps de Branham. mwili ya Branham. Car s'il venait aujourd'hui, Kwa maana kama nakuwa leo il n'y a pas la place sur laquelle hakuna fashi yenyewe Jésus va atterrir. kule Yesu atashukia. C'est ça la première question. Ndio ulizo ya kwanza. Maintenant, le frère m'a dit, pasteur, essaie de nous donner la réalité, soit la lumière, Ndugu anasema mchungaji, pima kutupatiako ukweli wala mwangaza à propos de ces détails kwa kile kinaangalia hii misemo qui sont faits sur les réseaux sociaux. yenye nafanikwa hapa marezo sosio, Car cela nous a laissé dans la confusion. kwa maana ile inatuacha mvuruko. Et la deuxième question, Na ulizo ya pili c'est la question d'un frère. ni ulizo ya ndugu moja, Il dit que pasteur, anasema mchungaji, si l'on dit kama banasema
quand l'ouverture du septième sceau, kwa kufunguka kwa muhuri wa 7, tout le mystère de Dieu masiri yote ya Mungu avait été accompli, yote litimizika, soit dévoilé. wala inafunuliwa yote. Il n'y a rien qui est resté. Hakuna kitu kenye kilibakia. Maintenant, nous sommes en train de faire quoi ici sur la terre? Sasa tungali nafanya nini hapa pa bulongo? Autrement dit, l'enlèvement déjà il y est, Kusema kwingine kunyanyuliwa kushakufanika, soit l'enlèvement n'a pas encore il y est. wala kunyakuliwa kuyafanika bado. Car vous avez dit, Kwa maana mulisema tout le mystère a été accompli, masiri yote ishakutimizika, dévoilé à l'ouverture du septième sceau. ilifunuliwa kwa ile kufunuliwa kwa muhuri wa 7. Alors, sur base de ces deux questions, Kwa hii maulizo mbili je vais donner la lumière là-dessus. mitaleta hapo mwangaza pale juu. Et je vais beaucoup plus lire ce matin Tasoma bia mingi kabisa hii asubuhi pour donner l'éclaircissement juu ya kuleta mwangaza à ce qui concerne ces deux questions. kwa kile kinaangalia hii maulizo mbili. Est-ce que ces deux questions Eti hii maulizo mbili sont bonnes? iko mzuri? Si ces deux questions sont bonnes, Kama hii maulizo iko mzuri, soyez alors attentifs muwe na kusikia kuzuri, afin de pouvoir suivre les explications sababu ya kufata matafsiri selon ce qu'a dit Malachi 4. kufatana na kile Malakia ina nasema. Et aussi un petit conseil aux prédicateurs du paradoxe. Mashauri kidogo yenyewe inasemewa kumbela maskani vya kushangaa. Ceci devrait être l'opinion de chaque croyant, Hii inapasha kuwa msimamo ya kila mwaminifu, de chaque prédicateur de la grande famille paradoxe. ya kila mhubiri wa vya kushangaa maskani. Car Frère Branham m'a dit, Kwa maana ndugu Branham anasema le prédicateur dans une église locale mhubiri mukanisa ya pahali et prennent ce que leur pasteur prêche, wao beko na beba bila mchungaji wao beko na hubiri, les développe davantage. banaendelea na kubisema kumbele, Car les prédicateurs sont les défenseurs de leur église, kwa maana bahubiri ni basimamizi ba kanisa yabo, sont les juristes de leur église. bonjo benye beko nasamia kanisa yabo. Ils doivent beaucoup prendre Wanapasha kubeba zaidi ce que leur pasteur prêche, kile mchungaji wao anahubiri le développer. na kubisemea. Quand ils vont se tenir aussi derrière cet autel, Wakati ile batashimama nyuma ya hii mimbari, ils vont commencer à amplifier cela davantage. bataanza kubisemea zaidi mutele. Peut-être Saa il zingine y aura d'autres certaines questions qui leur seront posées. kutakuwa maulizo ingine tabauliziwa, Ils peuvent aussi répondre cela wanaweza kujibia kwa ile au moyen de tout ce qui vient d'être prêché. kupitia yote inahubiriwa. Au reste des choses, que le Seigneur vous bénisse. Vingine vinabakia, Bwana amebariki. Alors, Sasa je vais parler sur la seconde venue. tasemea pakuya kwa pili Aussi ce qui concerne Luc 17 et 30. na kile kinaangalia Luka Je 17:30. vais donner la clarité Taleta hapo mwangaza et la lumière na là-dessus. nuru pale juu. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Bwana Mungu amebariki. Alors, je commence à donner la lumière là-dessus. Minaanza sasa kuleta mwangaza pale juu Par rapport à des questions qui viennent d'être posées. kupitia maulizo mbili iliuliziwa. Car aujourd'hui, dans le monde du message, Leo ndani ya dunia ya ujumbe, quand l'on parle de la seconde venue, bakisemea kuya kwa pili, il y a d'autres certains croyants du message. huko baminifu bengine ba ujumbe, Il y a d'autres certains pasteurs du message. kuna bachungaji bengine ba ujumbe Et presque la seconde venue avait eu lieu en Arizona. bo banasema kuya kwa pili kulifanyika kule kwa Arizona, Là où Frère Branham était allé kwenye ndugu Branham alienda s'isoler kwenda kufutamia afin de pouvoir chercher la pensée de l'Éternel. sababu ya kutafuta mawazo wa milele À ce qui concerne l'ouverture de cette sceau. kwa kile kinaangalia kufunguka kwa mihuri 7. D'autres certaines disent c'est là où Bengine banasema njoo kule la seconde venue avait eu lieu kuya kwa pili kulifanikia
dans l'an 64. muile tarehe ya 64. Mais je vais donner la lumière là-dessus. Sasa mitaleta mwangaza pale juu. Je vais donner là-dessus. Mitaleta msemo pale juu. La seconde venue n'avait pas eu lieu en Arizona. Kuya kwa pili haikufanikiwa kule kwa Arizona. Parce qu'il y a un mystère qui a été fait. Kuna siri moja ilifanyika Là en Arizona. kule kwa Arizona. Quand William Marion Branham s'est rendu en Arizona, Wakati ndugu Branham alienda kule kwa Arizona, il y a eu l'apparition de 7 anges. kulikuwa kuonekana kwa malaika basaba. Alors William Marion Branham dit que l'apparition de ces 7 anges-là Ndugu Branham anasema kuonekana kwa wale malaika basaba battait leurs ailes. balikuwa na pika mabao yabo. Et sur base de leurs Na ailes, kupitia mabao yabo ils auraient dit à former la pyramide. balikuwa beko natunga ile piramidi. Autrement dit, William Marion Branham dit, Ndugu Branham anasema cela était semblable à une étoile. ile ilifanywa na nyumba fulani. C'est là que de là la parole était sortie. Ndio kule neno moja ilitoka. Et la parole était sortie. Na neno ilitoka. Cette parole disait quelque chose. Ile neno ilikuwa nasema kitu fulani. Et la parole qui était sortie ne parlait pas de la seconde venue. Na ile neno ilitoka ikusemea kuya kwa pili. Cette parole avait dit à Branham. Ile neno limuonesha Branham. Il dit que Branham rentre. Nasema Branham rudia. Car Kwa maana le mystère masiri de cette sorte ya mihuri saba est accompli. inatimizika. Rentre. Rudia. Branham a quitté Arizona Branham anatoka kwa Arizona vers là où il quittait. na anarudia kwenye alitokea. Ceux-là qui veulent trouver la lumière là-dessus Pale wanapenda kupata mwangaza pale juu, peuvent lire ensemble avec moi wanaweza kusoma pamoja na mie dans questions et réponses volume 1 muswali na jibu nukta yake ya kwanza de 64. ya ile tarehe. Je suis au paragraphe Niko kunukta yake 235. 235, Dans sa question muulizo yake 276. 276. Suivez d'abord ce que dit William Marion Branham. Fate kwanza kile ndugu Branham anasema. Je vais lire pour que vous ayez une certaine lumière. Mitasoma tu mupate mwangaza fulani. Est-ce que vous avez la lumière au travers le messager? Eti munapata ujumbe kupitia ujumbe. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, voyez, unaona Billy m'en a apporté une poignée aliniletea kwa kipande juste là à la porte. mpaka kule kumulango. Vous voyez, Naona j'ai entendu des personnes dire ninasikia watu balikuwa nasema que vous aviez conseillé à des gens. mulishauria batu. Ça, c'est une question 276. Ile ni ulizo namba yake Je 276. commence d'abord avec cette question. Minaanzia hapo mbele na ile ulizo. D'où les gens sont allés poser Kule batu balienda kumuswali à William Marion Branham, ndugu Branham soi-disant que j'ai entendu des personnes dire kwa que kusema, ndiko nasikia batu beko nasema vous avez conseillé à des gens de vendre toutes leurs maisons, mulishauria batu balisema nyumba yabo yote de vous suivre en Arizona. na kukufuata kule ku Arizona. Sinon, Kama ina vile ils ne seraient pas dans l'enlèvement. abataweza kunyakuliwa kamwe. Quelqu'un a suivi William Marion Branham. Muntu mmoja alifuata ndugu Branham. Il dit que Branham, nous avons entendu les gens dire, Anasema Branham, tulisikia bantu beko nasema vous les avez dit de vous accompagner en Arizona. ulibaonesha bakufuate kule ku Arizona. C'est là où la seconde venue aura lieu. Ndio kule kuya kwa pili kutafanikia. C'est là où l'enlèvement pourra se faire. Ndio kule kunyakuliwa kulipasha kufanikia. Branham, donne-nous la lumière Branham, tupatie kwa mwangaza de ce qui devait se passer en Arizona. kwa kile kilipasha kufanika kule ku Arizona. Je suis au point 234. Niko kunukta yake ya 234. Suivez ce que dit William Marion Branham. Fuateni kile nabii eko nasema. Parce que la confusion a balayé le monde du message. Njoo mvuruko inatawala dunia ujumbe. Cela n'a pas commencé aujourd'hui. Ile mvuruko haikuanze leo.
C'est une confusion de trop longtemps. Ni mvurugo ilianza zamani. Même ici à Lubumbashi. Hata humu Lubumbashi. Dans les temps jadis on prêchait que l'enlèvement doit se faire en 2000. Wakati ile banaanza kuhubiri asema enlèvement itafanyika mu 2000. Ceux-là qui ont des maisons vendaient des maisons. Wale balikuwa na manyumba balikuwa na jisha. Ceux-là qui ont des véhicules vendaient. Wale balikuwa na magari baliujisha. Et ne vous mariez pas. Musioane. Kwa maana ici là hapa sasa hivi l'enlèvement va se faire. Kunyakuliwa kutafanyika. Cela a été une confusion totale. Ile ilikuwa ni mvurugo muutele. Cela était les écritures mal comprises. Ikikuwa ni miandiko yenye kuelewa mubaya. Des écritures mal placées par nos anciens. Miandiko ile iliwekwa mubaya na bazee betu. Je le dis vrai. Mimi nasema vya kweli. Les écritures mal comprises par nos anciens. Miandiko ile bazee balielewa mubaya. Car c'est nos anciens qui avaient prêché ça. Kwa maana ni bazee bale balihubiri vile. Et nous avons vu les gens à Likasi. Tuliona bantu kulikasi. Qui marchaient même meni. Bako natembea utupu. Ils avaient même des souliers. Bako na vula na bilato. Même leurs sous-vêtements. Hata mangoto. Est-ce que vous connaissez cette historique? Unajua ile hadithi de dire que bientôt Jésus vient. Ya kusema hapa sasa Yesu konakuya. On doit vendre nos parcelles. Tunapaswa kuzisha mampango. Ils l'ont fait comme ça et cela a été leur dit. Barifanya paka vile baribaonesha. Mais ils ont entendu. Lakini barichunga. Trop longtemps. Kunakawia. Comme c'était des écritures mal placées. Cela n'avait pas porté de résultats. C'est ça la question qui est revenue à William Marion. Mais quelle est la réponse de William Marion Branham? Que la seconde venue allait avoir rien en Arizona. Où l'enlèvement devait se faire. Branham me donne la réponse, il dit. C'est un mensonge. La seconde venue n'avait pas eu lieu en Arizona. Soit moi je n'avais pas dit aux gens que l'enlèvement allait se faire en Arizona. Frère Branham m'a dit que vous voyez. Ah oui. Il dit. Nous devrions vendre nos maisons. Où avez-vous même dit ceci? Et frère Branham me dit. Non monsieur. Branham me dit que ce n'est pas moi qui avais dit ça. Toutes les déclarations là, ce n'est pas moi. Je ne l'ai pas dit. Même que si je fais quelque chose, c'était de conseiller aux gens de ne pas le faire. Non. Souvenez-vous. Du songe de Jenny Jackson. J'ai la foi. Où je suis allé là-bas. Jenny avait rêvé qu'il voyait ce songe. Il dit que combien se souviennent du songe et de la façon dont le Seigneur en a donné l'interprétation. Cette grande montagne sur laquelle nous nous tenions et les lettres d'élevé qu'il y avait là, j'essayais d'interpréter ça. Je ne le pouvais pas. J'étais en train d'interpréter ça pour eux. Après que j'ai tout interprété, j'ai interprété tout ça. Alors j'ai entendu les bras. J'ai pris dans son songe là un genre de 3 points comme une barre. J'ai simplement ouvert le sommet de la montagne. J'ai regardé là-dedans
mbinguni c'était comme du marbre, ilikuwa sawa vile fasi ya miti, tout brun comme de la neige. mweupe kama vile theluji. Mais il n'y avait rien d'écrit là-dessus. Hakukuwa kitu cha kuandika mule ndani. Et j'ai dit, Nikasema restez tout ici, mubakie bote hapa, venez regarder. mukuye mwangalie. Maintenant, Hapa sasa, pendant que wakati ile je vais là-bas, mimi nenda kule, Abraham parlait à une équipe qui l'avait accompagné à cette montagne. ndugu Branham alikuwa anasumbulia na ile kikundi kilimsindikiza Et kwa ile que Frère mlima. Branham dit que d'ailleurs cela était un rêve de Sœur Jenny Jackson. Ndugu Branham anasema ilikuwa ni ndoto ya Sir Jenny Jackson. C'est Sœur Jenny Jackson qui voyait la vision. Ni dada Jenny Jackson alikuwa anaona Où ndoto. Frère Branham devait aller en Arizona, Ule ndugu Branham alipasha kwenda ku Arizona, déceler quelques mystères. kwenda kufunua masiri fulani. C'est là que Frère Branham est en train de donner l'interprétation là-dessus. Ni pale ndugu Branham analeta matafsiri pale juu. Il était accompagné d'une certaine équipe de gens. Alisindikizwa na nkunji ya batu. Où Branham pouvait leur dire restez ici. C'était dans ces rêves-là. Ule ndugu Branham alimwambia mubaki hapa, ilikuwa ni mwa ile ndoto. Il commençait à observer le mystère qui se passe à l'intérieur de cette montagne. Mwanza kuangalia masiri kunafanyika ndani ya hii mulima. Mais Frère Branham ne leur avait pas dit dans ce rêve-là que restez ici. Ndugu Branham sikubanisha kusema mubaki hapa. C'est là où la seconde venue aura lieu. Non. Ni hapa kukabiri kutafanikia hapa. Et que Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, anasema mais il n'y avait rien d'écrire dessus. kukuwa kitu kenye kuandika Et juu. j'ai dit restez ici. Nikasema mbakieni hapa, Venez regarder ceci. mkwe mwangalie juu. Et maintenant, pendant que Na sasa ni pale je vais là-bas, mimi nenda Frère kule. Branham s'est déplacé. Ndugu Branham anatoka De là où il y avait l'équipe de gens. pale, palikuwa kunji ya batu. Et Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema ils sont tous montés, bote baripanda, tous les frères. bote banduku S'ils regardaient tout ça, balikuwa naangalia bile vyote, s'ils ne comprenaient pas habakuelewe kitu. quel a été l'événement, le mystère qui allait se produire là. Ni nini ilikuwa mambo ya masiri ilifanyika pale? C'était le mystère de l'ouverture de cette sceau. Ilikuwa ni masiri ya kufunguka kwa muhuri wa saba. Ils disent que tous se regardaient, Ase bote balikuwa naangalia, mais s'ils ne parvenaient pas à comprendre. habakufikia mpaka mkuelewa. Il dit alors, Anasema sasa, ça alors, ce n'est pas même écrit ici. hii sasa haina tabi yenye kuandika hapa. Mais il disait quand même Balikuwa nasema ce qu'il y avait à l'intérieur. vile vilikuwa mule ndani. Pourquoi? Juu ya nini? N'y a-t-il rien d'écrire là-dedans? Hamuna kitu kenye kuandika mule ndani. Il dit que nous ne comprenons pas. Banasema si hatuelewe kitu. Avant l'ouverture de cette sceau, Mbele ya kufunguka kwa muhuri wa saba, il n'y avait pas une meilleure compréhension au moyen de la parole. kukukuwa kuelewa kuzuri kupitia neno, Au moyen de mystère, il n'y avait pas aucune bonne compréhension. kupitia masiri ya kukukuwa mtu aliweza kuelewa. Maintenant, Sasa hivi suivez d'abord, je vais sortir. mufate mbele mitaluka. Et William Maro Branham dit, Ndugu Branham anasema, et alors après avoir fait ça, na kisha bokufanya vile, alors je suis parti exactement comme ça. sasa nikaenda vile vile. Et peu de temps après, Kisha madakika fulani, l'ange du Seigneur m'est apparu malaika wa Bwana ananyonekanikia pour me dire, je kunyonyesha va là-bas en Arizona. uende kule kwa Arizona. J'ai entendu le bruit de cette explosion. Mimi nashikia makelele ya mabomoko. Je suis allé là-bas. Mimi nenda kule, Qu'est-ce que c'était? ilikuwa ni nini? Les songes. Mandoto. C'était les songes. Ilikuwa ni ndoto Et ses frères ya ule nduku, étaient tout à fait exacts. ilikuwa ya kweli kweli. Sœur Jenny avait vu ce songe. Dada Jenny aliona ile ndoto, Et notre frère aussi a vu les songes d'Arizona. ndugu mwingine na aliona ndoto ya kule kwa Arizona, Et tout ce qui allait se passer là-bas en Arizona. na yote ilipasha kufanyika kule kwa Et que Arizona. frère Branham dit que ce songe-là était exact. Ndugu na maana sasa ile ndoto ilikuwa ya kweli, Et le Seigneur a donné exactement. na Bwana alibapatia vile vile. Il dit que souvenez-vous, Anasema mkumbuke, j'avais dit, nilisema je vais là-bas dans un but. mimi naenda kule mkifukuzio. Où c'est en Arizona. Wapi? Kule ni kwa Arizona. Et quand je suis allé Na là-bas, wakati nilienda kule, c'était le mystère de cette sceau ilikuwa ni masiri ya mihuri saba qui était scellé à l'intérieur yenye ilichapiwa mule ndani de cette montagne du Seigneur. kwa ile mulima
Bwana. Et je suis revenu aussitôt Nikarudia vile vile avec l'ouverture des sceaux. na ile kufunguka kwa mihuri ya mihuri. Voyez ce qui s'était passé en Arizona. Mnaona kile kilifanyika kwa Arizona? Ce n'était pas la seconde venue. Kukua kuya kwa pili, hapana. Ce n'était pas le lieu où l'enlèvement devait avoir lieu. Kukua fashi penye palipaswa kufanikia kunyakuliwa. À la montagne d'Arizona. Kumulima kule kwa Arizona. C'est là où le mystère de cette sceau Kule masiri ya mihuri saba devait être révélé. ilipasha kufunuliwa peupe Décelé. na kutua chapo. Et que frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema l'ange lui a dit de retourner. malaika limuonesha arudie, Car l'ouverture de cette sceau kwa maana kufunguka kwa mihuri saba était accomplie. kulitimizika. Où c'est? Wapi? Kule En Arizona. kwa Arizona. Ce n'était pas la seconde venue. Kukua kuya kwa pili. Je prends une deuxième écriture. Mina beba andiko ya pili. Car les gens du message sont devenus les extrémistes. Bantu ba ujumbe banakuwa tu batu On leur prêche des choses par sentiment. beko na bahubiri bitu kupitia mania. En Arizona, une nuée de gloire. Oh, Arizona wingo ya utukufu, hapana. Branham dit que les 7 anges avaient formé les triangles. Bale ba malaika saba barifanya ile triangle. Et cet triangle avait la forme d'une étoile. Na ile triangle ilikuwa na hali sa nyota. Ce n'était pas la nuée de gloire qui apparut en Arizona. Kukwe wingo ya utukufu ilionekanaka kule kwa Arizona. Deuxième écriture. Andiko ya pili. Dans Soyez certain de Dieu. Muwe na haki ya Mungu, mahubiri Des 59. ya ile tarehe. Je suis au paragraphe 51. Nukta yake ya Je suis 501. en train de parler de la seconde venue. Niko nasemea kurudia kwa pili. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema maintenant remarquez, hapa sasa muoneni, et ceci, na hii il y a 3 points. huku manukta tatu ashimalize kusema. Jésus vient 3 fois. Yesu yuko na kuja mara tatu. Est-ce que les croyants du message, vous me suivez? Waaminifu wa ujumbe mnanifuata? Le retour du Seigneur Jésus-Christ Kuja kwa Bwana Yesu Kristo devait se faire kunapaswa kufanyika à 3 reprises. mara tatu. Suivez ça que dit Branham. Mufuate kile Branham anasema. Frère Branham a dit que Jésus vient 3 fois. Ndugu Branham anasema Yesu yuko na kuja mara tatu. Savez-vous cela? Unajua ile Jésus est venu la première fois Yesu alikuja mara ya kwanza pour racheter son épouse. jua kukomboa bibi harusi wake. La première venue du Seigneur Jésus sur la Kuja kwa terre kwanza kwa Bwana hapa pa Bulongo avait comme but de racheter son épouse. kulikuwa na kifukuzio cha kukomboa bibi harusi wake, C'est aussi une venue. na leo ni kuja kwake. Et Branham continue. Branham anaendelea na kusema, Il dit, anasema quand ils viennent la fois suivante, wakati anakuja ile mara nyingine pili, dans sa seconde venue, kukuja kwake kwa pili, et frère Branham a na dit, ndugu Branham anasema nous sommes enlevés dans les airs. tunanyanyuliwa muewa. Ici, Branham donne la précision Hapa ndugu Branham anatia kista de la seconde venue. ya kuja kwa pili. La seconde venue est liée à l'enlèvement. Kuja kwa pili kunatungiwa kwa kunyakuliwa. Est-ce que peuple de Dieu vous me suivez? Mungu mnanifuata? Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema quant à la seconde venue, kwa kile kinaangalia kuja kwa pili, nous sommes enlevés dans les airs, tunanyanyuliwa muewa à sa rencontre dans les airs. kwa kukutana nayo mule muewa. Cela veut dire qu'à la seconde venue Ni kusema pale kuja kwa pili pourra avoir lieu kutafanyika l'église épouse du Seigneur kanisa bibi harusi ya Bwana ira à la rencontre de son époux. itaenda kukutana na bwana harusi. Son époux sera dans les airs. Bwana harusi atakuwa ni muewa Et l'épouse qui sera sur la na terre bibi mwenyewe atakuwa pa Bulongo, doit être enlevée anapasha kunyanyuliwa afin de pouvoir aller à sa rencontre. sababu ya kwenda kukutana na bwana. Je donne la réponse. Ninaleta
akajibu, de la seconde venue qui a été fait dans le corps de Branham. ya kuya kwa pili kulifanikiwa mwili ya Branham. Comme les gens disent que Sasa vile bantu beko nasema il n'y a pas la place où Jésus devait atterrir. kuna nafasi ile Yesu alipasha kushukia. Jésus devait atterrir dans le corps de Branham. Yesu alipasha kushukia mwili ya Branham. C'est là où la seconde venue avait eu lieu. Ni mule kuya kwa pili kulifanikia. Comme Branham n'est plus, Sasa vile Branham asina ako tena, Jésus ne viendra pas encore. Yesu hata kuyaka tena. Moi, je vous donne la précision avec le message de Branham. Mimi nimepatia uketo na ujumbe ya Branham. Vu que l'église épouse du Seigneur Jésus Kona vile kanisa bibi harusi ya Bwana est encore ici sur la terre des vivants, ingaliki pa bulongo benye. Branham dit que le mariage est censé se faire Branham anasema ndoa inabidi kufanywa comme celle qui a été faite dans le temps jadis. sasa vile ilifanyika kama wakati wa zamani. Le ciel et la terre Mbingu na dunia a été réunis. vilichangana pamoja. Le Dieu tout-puissant Mungu wa uwezo a été réuni alichangana avec les prophètes. na wanabii. La même chose Kitu kimoja kimoja doit être répétée. inapasha kurudia tena. Et que Branham a dit, Branham anasema quant à sa seconde venue, kwa kile kinangaria kuya kwake kwa nous pili sommes enlevés dans les airs, kunanyanyuliwa mwewa à sa rencontre dans les kwa airs. kukutana na mule mwewa. Il dit que nous sommes enlevés Anasema tunanyanyuliwa à sa kwa rencontre. kukutana na Il vient anakuya pour prendre son ndio épouse. kubeba bibi harusi wake. C'est ça l'interprétation de la seconde. Jo matafsiri ya kuya kwa pili. Et que frère Branham Ndugu Branham nous donne anatupatia une certaine écriture là-dessus andiko moja pale juu qui doit nous confirmer de la chose. yenye itatuhakikishia hii mambo. Il nous donne une écriture qui va nous donner la lumière. Analeta andiko itatupa mwangaza. J'aime lire cette écriture. Napenda kusoma hii andiko Cette écriture va nous faire du bien. na hii andiko itatufanyia vizuri. Je suis dans un sermon intitulé Les sauts de Pâques. Mahubiri inaitwa chapo ya Pasaka Comme mahubiri. je parle de la seconde venue, Sasa vile niko nasemea kwa kwa pili aussi de l'enlèvement, na kunyakuliwa. frère Branham nous donne cette écriture. Ndugu Branham anatupatia hii andiko Dans les sauts de Pâques, chapo ya Pasaka au paragraphe 211, kifungu yake ya 211. frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema attendez un instant. muchunge dakika fulani. Dans 1 Thessaloniciens 4:16, Wathesalonika wa kwanza sura yake ya 4 mstari ya est-ce que 5. les lecteurs de la Bible sont là? Wasomaji wa Biblia bekwamo. Dans 1 Thessaloniciens, Wathesalonika wa kwanza 1 Thessaloniciens Wathesalonika wa kwanza 4:16 mstari yake ya 4 sura yake ya nous parle 16. de quoi? Iko nasemea nini? Suivez d'abord ce que dit la Bible. Mufuateni kwanza kile Biblia inasema. La Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Dans 1 Thessaloniciens 4:16, Wathesalonika wa kwanza sura yake ya 4 mstari ya la 16. Bible nous dit ceci. Biblia inasema hivi. Voici, Tazame, je commence au 15e. inaanza mstari yake ya 15. Voici en effet Muoneni kwa kufanya hivi ce que nous vous déclarons kile tunamitangazia d'après la parole du Seigneur. kupitia neno la Bwana, Nous les vivants, siye benye haki restez pour l'enlèvement du ni Seigneur. kubakia njoo kunyakuliwa kwa Bwana. Nous ne devancerons pas Hatuwezi kutangulia ceux qui sont morts, pale banesha kufa, car le Seigneur lui-même kwa maana Bwana peke yake a un signal donné ana ile alama iko naleta à la voix d'un archange kwa ile sauti ya malaika et au son de la trompette de Dieu, na kwa sauti ya baragumu ya Mungu descendra du ciel, itashuka kumbingu, et les morts en Christ na bale balikufa ndani ya Kristo ressusciteront premièrement. batafufuka bao ba kwanza. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ce sont les mystères qui devaient se passer, ni masiri ilipasha kupitakana, qui doivent se passer inapasha kufanika lors de sa seconde venue. wakati ya kurudia kwake kwa pili. Quand la seconde venue pourra avoir lieu sur la terre, Huyo kwake kwa pili ukifanike pa bulongo, la toute première des choses, kitu kimoja kwanza, tous les morts bafu bote qui nous ont devancés de l'au-delà balitangulia kwenda ile ngamo ressusciteront en premier batafufuka ba kwanza pour être enlevés
transfert. juu ya bo kunyakuliwa. Nous les vivants, Shima nous serons transformés. utabadilishwa. Branham a dit, Branham anasema c'est un mystère inakuwa ni siri qui doit se passer ile itafanyika à sa seconde kwa venue kwake kwa du pili Seigneur kwa Jésus-Christ. Bwana Yesu Kristo. Une question de curiosité. Ulizo mwe kujua, Avez-vous déjà vu les morts munaisha kuona kwa wafu en Christ ressuscité? wale walikufa ndani ya Kristo banafufuka? Si la seconde venue Kama kuya kwa pili a déjà eu lieu, munaisha kufanika et de la façon que Branham me dit, na mnaona ile Branham anasema est-ce que réellement avez-vous déjà vu si kweli kweli munaisha kuona les morts en Christ ressuscités? wale walikufa ndani ya Kristo banafufuka, Soit ils étaient ressuscités wala banaisha kufufuka et on ne les a pas vus. na sisi tukubaone? Non, non, frère. Hapana nduku, Quelqu'un qui est mort, muntu alikufa s'il est ressuscité, kama anafufuka nous devons les voir. tunapasha kumuona. Et frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema lors de la résurrection wakati ya ufufuko de tous les saints, ya batakatifu bote ils étaient ressuscités. wenye balifufuka Dans l'Ancien Testament, mwagano la kale, Branham a dit que Branham anasema les gens les ont vus. mtu balibaona, On a regardé Abraham. banaona Ibrahimu iko pale. Branham a dit, Branham on anasema a regardé, on banatazama, a vu que banaona kusema Job est là. Job iko pale, On a regardé, banaangalia, on a vu que banaona kusema Sarah est là. Sara iko Et pale. Branham a dit, Branham anasema qu'étant donné qu'ils étaient kwa ressuscités kupewa vile balifufuka et revêtés bo balivoila le corps glorieux, mwili ya utukufu, le corps qui allait se faire voir mwili inaojonesha à un certain temps, wakati wa fulani, ce corps-là devait ili disparaître. mwili inapotea. Mais Branham a dit qu'il n'y a moins. Branham anasema lakini tu Les gens, bantu les hommes, balibaona. applaudissez d'abord. Mushangilie kwa mbele. Je suis dans la seconde venue, non? Niko mkuya kwa pili. Si vous n'êtes pas dans la joie, c'est comme si je ne lis pas Branham. Kama mko hamna mfurahi kisha nisome Branham, Ceci devait vous donner la joie. hii mambo ilipaswa kumipa furaha, Soit la seconde venue a déjà eu lieu, wala kuya kwa pili kusha kufanika, mais toi qui refuses, c'est en retard. na wewe huku mwenye kubakia kinyume, Là, tu deviens une vierge folle. pale unakuya bikira pumbafu. Mais Branham a dit, Lakini Branham anasema ce message hii ujumbe n'est pas là pour les vierges folles. ina hapa ndio mabikira Le pumbafu. message Ujumbe est là pour les vierges iko sages. pale ndio mabikira benye C'est là pale qui sont prêts beko pour entrer dans la fête de noces kuingia mukaramu ya mwana kondoo avec leur époux. na bibi bwana yako. Au moment où les cris Wakati ile malalamiko devraient être lancés de la nuit, itafanywa busiku, il dit, anasema allez à Saracon. mwende kukutana naye. L'époux est là. Bwana harusi ako Vous pale. savez, Unajua ceux qui étaient entrés, wale baliingia c'était les vierges sages. balikuwa ni mabikira benye Le kimo. message Ujumbe prépare les vierges sages inatakisha mabikira pour être enlevés. bo kunyakuliwa. Branham a dit, Branham anasema la seconde venue, kuya kwa nous pili devons voir la résurrection des morts. tunaona kufufuka kwa bafu. C'est là qu'il nous a donné cette écriture Ndio pale anatupatia hii andiko de 1 Thessaloniciens 4:6. Watesalonika wa kwanza sura ya 4 Le mstari frère wa 16. Branham a dit, Ndugu Branham anasema j'aimerais vous le dire, napenda kumionyesha, nous ne voulons pas, frère, que atupende kufanya kusema vous soyez dans l'ignorance mkuwe ndani ya kusula au sujet de ceux qui nous ont décédés, kwa kile kinaangalia bale banatutangulia, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres ndio musikwe benye kuvundika sa bengine qui n'ont pas d'espérance. benye bana na matumaini, Car si nous croyons que kwa maana sisi tunaamini kusema Jésus est mort Yesu alikufa et qu'il est ressuscité le 3e jour, na alifufuka siku ya tatu. le Branham a dit, Ndugu Branham anasema pas faire semblant hapana kusula de croire. ya kuamini. Toi qui crois la seconde venue de ta manière, Wewe unaaminia kwa pili mnamna. Branham te dit que ne fais pas semblant de croire. Branham anasema usisule kuamini, usifanye ushakuamini. Un frère Branham dit ne fais pas semblant de Ndugu croire. Branham anasema usifanye Et que frère ushakuamini. Branham a dit, Ndugu Branham anasema
anasema pas faire semblant de croire. Hapana, unafanya sawa ushakuamini. Mais Lakini si nous le croyons, kama tunaamini, croyons aussi que tuaminie neno kusema Dieu ramènera Mungu atarudisha par lui kupitia et yeye avec lui na pamoja ceux qui sont décédés wakikufa mbele lors de sa seconde wakati ya venue. kuja kwake kwa Dieu, Mungu le Seigneur Jésus-Christ va ressusciter, atafufula ramener kurudisha avec lui ceux qui nous ont dépassés. walitutangulia. Inafai tubaone bale barikufuaka bale kama seconde venue inafuanika, tuone mbele babangu lwasha kufuaka miaka na miaka, kamwako la kufuaka miaka na miaka. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema pala Abraham alifufuka bali monaka, Lazaro bali monaka, Abraham bali monaka, mu résurrection. Mais la seconde venue s'est fait mystiquement kulifanyika vya masajabu pendant la nuit, ni bushiku soit wala tel qu'il le dit dans le corps de Branham. mpaka vile banaisemea mwili ya Branham. Suivez peuple de Dieu. Mufuateni taifa ya Mungu. Je vais ajouter autre chose. Nitaongeza kitu kingine. Parce que frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema cette puissance de la résurrection ile uwezo ya ufufuko est entrée dans le tombeau de Job, inaingia mkaburi ya Yobo, où il ne restait de lui même plus une cuillère de poussière. ule amukubakia hata lupao lwa mvumbi. Après tous ces centaines, Kisha ile mabwingi ya mamiaka ces yote, centaines d'années, ile mamiaka yote ses os s'étaient décomposés. mifupa yake ilikuwa yenye kuoza. Et il était retourné, Alirudia revenu à l'état de gaz terrestre. kurudia muhali ya bumuntu pa bulongo, Il ne restait plus là asikubakia mule qu'un peu de poussière de cendre. hata tumavumbi twa mule mubulongo. Pourtant, Japo quand cette puissance de résurrection, wakati ile uwezo ya ufufuko, quand Jésus était mort wakati ile Yesu alikufwa et il est ressuscité, na anafufuka, qui est le type kukwe mfano de la seconde venue, ya kuya kwa pili. et frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema selon la parole de kufatana Dieu, na neno la Mungu, à travers la promesse de certains kupitia malako ya et bengine de certains, na bengine, oui, des milliers d'années plus tard, maelfu ya mamiaka kisha, quand cette puissance de résurrection wakati ile uwezo wa est kufufuka sortie du tombeau, natoka mkaburi, Job, Yobo, Abraham, Ibrahimu, Isaac, Isaka, Jacob, Yakobo, tous les autres sont sortis du tombeau avec lui. bao bote balitoka mkaburi pamoja naye. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema lors de la seconde venue, wakati ya kuya kwake kwa pili, la même histoire doit se répéter. isi moja inabidi kurudilia motena. Hein, frère, ne confusionnez pas les choses Usivuruke bitu à ce qui concerne la seconde kwa venue. kile kinaangalia kuya kwa pili. C'est là que Branham nous a conseillé. Ni pale Branham anatushauria S'il pourrait y avoir un très bon conseil à suivre, kama kuna mashauri njema ya kufuata, ça doit être celle de votre pasteur. inapaya kwa ile kumchungaji wenu, Suivez. mufuate. J'ajoute une écriture. Minongeza andiko, Reconnaître votre jour et son message. kujua siku yenu na ujumbe yayo. Je suis au paragraphe 29 Kifungo yake ya 29 de 64. ya ile tarehe. Suivez ce que dit Frère Branham. Mufuate kile ndugu Branham anasema. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema maintenant remarquez encore, hapa sasa hivi muoneni tena, avant les 7 sceaux, mbele ya ile muri wa 7 je ne me doutais pas sikuwa najishakia le moins du monde ya hata ya mambo ya dunia que ce qu'il a enserré. kwa kile ilikuya Mais ici au tabernacle, huko kumaskani, il en a parlé. aliisemea, Il m'a envoyé à Tucson, alinituma kule ku Tucson, en Arizona, kule ku Arizona, vous annonçant en tout ce qui allait arriver. kumitangazia yote lipasha kufika, Et il y a des hommes ici présents aujourd'hui na kuku bantu
watu tayari hapa leo qui étaient là, balikuweka kule, qui ont vu la chose arriver exactement baliona kitu kilifika kweli kweli, tel qu'avait été prédit ici, mpaka vile kilisemewa hapa, que ces anges wale ba malaika saba allaient venir. balipasha kuya. Ensuite, les journaux ont diffusé cela. Kisha majournal ilikuwa na tosha Et ile les magazines na bale ba magazine d'un bout à l'autre du pays, na mamuji ingine, un mystérieux cercle de lumière masiri mwa kiwingo ile ya mwangaza sous la forme d'une pyramide muhali ya nchongo en Arizona. kule kwa Arizona. Il n'y avait pas la Akukuwa konekanika kwa Yesu Veni n'avait pas eu lieu là-bas. kuya kwa pili Le akufanikia frère dit que kule. les anges étaient descendus. Ndiko wana nasema malaika barishuka Ils avaient fait la forme d'une pyramide. barifanya alama ya nchongo Exactement vile vile comme je l'ai dessiné ici mpaka vile nili itandika hapa pour vous montrer. juu ya kumionesha. Celui-ci s'est élevé Huyu alinyanyuka de la droite où se trouvaient ses anges. kumkona ume kule kulikuwa ba malaika bali Il est monté à une altitude de 30 000. anapanda mwatua ya 30,000. Vous voyez ce qui s'était passé en Naona kile Arizona. kilifanyika kwa Arizona, Au paragraphe 30. kifungo yake ya 13. Le Branham me dit, Ndugu Branham vous anasema, voyez, unaona la Bible, Biblia, Dieu n'est pas seulement. Mungu asina tu, Ceci n'est pas du tout quelqu'un hii haina tu mutu qui recherche à vous imposer quelque chose, anatafuta kuifanishisha kifulani, mais lakini plutôt à vous révéler l'application spirituelle kuliko kumifanisha kumifunulia précise de ce terre. yenye na niko mwa hii kizazi. Ensuite, Kwa hivi le message qui a suivi, ujumbe yenye rifata c'est là que les 7 sceaux ndo pale mihuri 7 ont été ouverts, ilifunguriwa par lesquels kupitia ile ont été dévoilés ilifunuliwa tous les mystères cachés de la Bible. masiri yote yenye kufunikwa. Un frère chérubin, Ndugu Sheriban, tous les mystères de la Bible, masiri yote ya uzima, mais l'enlèvement, lakini kunyakuliwa c'est un mystère caché ni siri ya kuficha à l'intérieur du 7 sceaux. ndani ya muhuri wa 7. Alors, Sasa tout est déjà dévoilé. yote isha kufunuliwa, Nous attendons seulement une séquence. tu kunachunga tu matingiziko Une séquence. kutambuka kumwa À fulani un clin d'œil, quelque kwa chose kupika se kwa richo fait. kitu fulani kifanyike, Car kwa maana le mystère de l'enlèvement, nous l'en avons. siri ya kunyakuliwa tuko nayo. Toute la parole Neno yote est prêchée noir sur blanc. inahubiriwa peupe, Ce n'était pas la seconde venue à haikukwe Arizona. kuya kwa pili kwa Arizona kule. Je prends question et réponse volume 1 Swali na jibu kipande kia de kwanza 64. ya ile tarehe, Je suis au paragraphe niko kifungo yake 234. Suivez ce que dit le message. 234. Mfate kile nabii anasema, Là, je vais sortir là-bas mitaluka pale parce que c'est une écriture que je viens de lire par contre. ni andiko natoka mkuisoma. Je prends d'abord question et réponse de 61 Swali na jibu ya au point 61 144. nukta yake ya Frère 144. Branham me dit, Ndugu Branham anasema, écoutez frère, musikie banduku, je vous en jure devant Christ. nami lapia mbele ya Kristo. Alléluia. Amen. Je vous en jure devant Christ Nami lapia mbele ya Kristo de vous tenir un peu tranquille. ya kuikala ko mbele kimya, Mais lakini si vous étiez spirituel, kama mulikuwa bakiro vous comprendriez. mutaelewa. Il dit, vous voyez, Nasema unaona, vous connaissez-vous unajua pas toutes les premières choses kupitia kitu cha kwanza qu'il avait dites à la rivière. kinyari sema kumutoni. Je vais maintenant en Arizona, à Ohio. Sasa mimi naenda kule kuhiyo Parce que à cette rivière Ohio, kwa ile mutoni uoyo, d'autres certaines personnes disent que c'est là où
la seconde venue avait eu lieu. Bantu pengine banasema ni kule kuya kwa pili kulifanikia. Mais suivez d'abord la lumière du message. Mufuate mwangaza wa ujumbe. Selon ce que dit William Marion Branham. Kufuatana na kile nabii anasema. Il dit, anasema, ne connaissez-vous pas hamujue que toute première chose qu'il avait dite à la rivière, kitu cha kwanza alisema kule kumtoni, ne vous souvenez-vous pas amkumbuke de ce qu'il a dit? kwa kila alisema, de même que Jean-Baptiste vile vile Yohana Mbatizaji fut envoyé alitumwa comme précurseur sa vile mtangulizi de la première venue ya kuja kwa kwanza de Christ. kwa Kristo. Ton message, Ujumbe yako, il dit, anasema ce message hii ujumbe qui préparera itatayarisha la seconde venue kuya kwa pili de Christ. kwa Kristo. Pointre. Mambo inamalizika pale. Ce n'était pas Haikukui la seconde venue kuya kwa pili qui a été faite kwenye kulifanika à la rivière Oyo. kule kumutoni Oyo. C'était l'ange du Seigneur. Ilikuwa ni malaika wa Bwana. C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Ilikuwa ni Bwana Yesu peke yake. Je vais vous confirmer avec une autre écriture. Napenda kumehakikisha na andiko lingine. Oui, Branham a dit. Branham anasema C'était le Seigneur Jésus-Christ lui-même ilikuwa ni Bwana Yesu Kristo peke yake qui était apparu mwenye kuonekana à cette rivière Oyo. kwa ile mutoni Oyo. Là, Pale il confirma le message de Branham. hakikisha ujumbe wa Branham, Lui confirma les mêmes rôles kumhakikisha kazi moja moja qu'avait joué Jean-Baptiste. Yohana Mbatizaji alifanyaka Comme lui fut le précurseur sa vile kwa mtangulizi de la première venue de wa kuya kwa Jésus-Christ. kwanza kwa Yesu Kristo. Branham, Ton message à toi ujumbe wako sera le précurseur itakuwa mtangulizi de la seconde ya venue kuya kwangu kwa de pili Jésus. kwa Yesu Kristo. Cela veut dire Ni kusema c'est Branham Branham qui devait préparer l'église pour anatayarisha kanisa bibi harusi que la seconde venue ya kusema kuya kwa pili puisse avoir lieu. kupate kufanyika. Applaudissez d'abord. Mushangilie mbele. Cela veut dire Ni kusema pour que la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ ya kusema kuya kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo puisse avoir lieu, kufanike, Dieu devait d'abord envoyer Mungu alipasha kutuma mbele son précurseur mtangulizi wake en guise d'un message kwa ujumbe mfulani, afin de pouvoir préparer son épouse sababu ya kutayarisha bibi harusi wake d'aller à sa rencontre. yaye kwenda kukutana naye. Et que frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema vous remarquez maintenant, mwangaoneni sasa de même que Jean-Baptiste, vile vile Yohana que Mbatizaji vous en avez tous entendu parler, mulikuwa nasikia, vous l'avez lu dans les livres mulisoma ndani ya vitabu et avez entendu parler na mulisikia kusemea de ceux qui s'étaient là, kwa kile kilikuwa pale, qui ont entendu cela balisikia ile bitu et tout le reste. na vingine vinabakia. Mais Lakini quand cet ange lui-même wakati ule malaika peke yake donna son message, analeta ujumbe wake, disant anasema que de même vile vile que Jean a été envoyé pour préparer la première venue. Yohana alituma ndio kutayarisha kuja kwa kwanza kwa Kristo. Tu es envoyé avec ce message Unatumwa na ujumbe qui préparera la seconde venue. inatayarisha kuja kwa pili. Qu'est-ce qu'il a dit? Eti anasema C'était la seconde venue qui a été passée ilikuwa ni kuja kwa pili kulifanyika à la rivière Oyo. kule kumutoni Oyo. Non, Hapana, c'est l'éternel Dieu. ni wa milele Mungu. C'est cette nuée de gloire Ni hii wingo qui était ya utukufu descendue yenye rishuka afin de pouvoir confirmer Branham sababu ya kumhakikisha Branham et confirmer son na message. kuhakikisha ujumbe Mais ce yake, n'était pas la seconde venue. lakini haikukuwa kuja kwa Telle pili mpaka vile qu'elle dit. bebe naisema. J'ai lu Branham, non? Nasoma Branham haiko vile. J'ajoute encore autre chose. Naongeza tena kitu kingine. Messieurs, nous voudrions voir Jésus. Wananchi tunapenda kumwona Yesu. D'ailleurs, je suis même arrivé à la fin. Mimi nafika hata kumwisho. Suivez d'abord ce que dit le saint prophète. Mfuate kile nabii iko nasema. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema, je suis dans messieurs. Nous mwananchi voudrions voir Jésus. tunapenda kuona Yesu. Point 54. Nukta yake 54. Frère Branham dit ceci. Ndugu Branham anasema, Est-ce que les aigles sont là? eti bantai bekwamo.
Les croyants du message sont là. Waaminifu wa ujumbe bekwamo. J'aimerais qu'on puisse maintenant s'envoler. Napenda tuluke sasa. Aimeriez-vous escalader ensemble avec nous? Kupanda pamoja na sie. Suivons d'abord ce que dit Frère Branham. Mfuate kile ndugu Branham anasema. Qu'a dit Jésus? Yesu alisema nini? Suivez d'abord ce que dit Jésus. Mfuate kile Yesu alikuwa anasema. Frère Branham dit qu'a dit Jésus? Branham anasema Yesu alisema nini? Ce qui arriva au temps de Sodome, Kile kilifika wakati ya Sodoma, arrivera de même itafika vile vile à la venue du Fils de l'homme. kwa kuja kwa mwana wa mtu. Là maintenant je prends Luc 17. Pale sasa mimi nabeba Luka 17:30. Je donne la lumière là-dessus. Mimi naleta hapo mwangaza pale juu. Parce que beaucoup de gens sont dans la confusion. Watu bamingi beko katika mfuruko. Il dit ce qui arriva au temps de Sodome, Kile kilifika wakati ya Sodoma, arrivera de même à la venue du Fils de l'homme. itafika vile vile kwa kuja kwa mwana wa mtu. Qu'est-ce qui était arrivé Ni nini ilifikaka à Sodome et Gomorrhe? kwa Sodoma na Gomora? C'était avant la destruction Ilikuwa ni mbele ya mabomoko de Sodome et Gomorrhe. ya Sodoma na Gomora. Quand tu avais vu le péché, Wakati Mungu aliona mazambi, quand tu avais vu la compromis, wakati Mungu aliona uharibifu au moyen de la parole de Dieu, kupitia neno la Mungu, il a dit fallait détruire cette anasema génération. inabidi kuharibu ile Mais kizazi avant mbele qu'il ait à détruire cette ya génération, kubomoa ile kizazi. il a dit fallait envoyer le Fils de l'homme. Akisema inabidi kutuma mwana wa mtu. Le Fils de l'homme dont il est question ici, Mwana wa mtu mwenyewe anasemewa hapa, il n'était pas un homme terrestre. kukua mtu wa pabulongo. Abraham, Ndugu Branham anasema il était un homme céleste. alikuwa ni mtu wa kumbingu. Le Fils de l'homme ici, Mwana wa mtu hapa, Branham dit que c'est l'ange de l'Éternel. Branham anasema ni malaika wa milele. Je lis ici. Ninasoma hayo hapa. Il dit, Anasema il a dit qu'il a envoyé le Fils de l'homme. anasema inabidi kutuma mwana wa mtu. Alléluia. Il dit que cette même chose. Anasema kila kitu kimoja kimoja. Mimi naleta mwangazi. Il y a une partie qui parle de Fils de l'homme Kuko kipande kinasemea mwana wa mtu, que nous appelons le Seigneur ule Jésus-Christ. tunaita Bwana Yesu Kristo. Et aussi Nayo pia une partie qui parle de Fils des hommes kipande kinasemea mwana wa batu, où nous appelons les messagers prophètes. ule tunaita banabii bajumbe. Je pense que vous pouvez avoir une idée là-dessus. Na wazia mnapata mawazo pale juu. Il y a dans la Bible quelqu'un que Dieu appelait Fils de l'homme. Kuko Biblia ule Mungu anaita mwana wa Il mtu. parlait de qui? De quel prophète? Alikuwa anasemea nabii, Fils de l'homme. mwana wa mtu, Fils de l'homme. mwana wa mtu, Fils de l'homme. mwana wa mtu. Et les fils de l'homme sont appelés aussi les Na prophètes. bana ba mtu beko naita banabii. Mais Lakini la première promesse malako ya kwanza qui avait été faite yenye rifaniwa ici à Sodome et Gomorrhe, hapa kwa Sodoma na Gomora, ce n'était pas un fils de l'homme. Oh, un fils de l'homme né d'un père et d'une mère. mwana wa mtu wa kuzaliwa kwa baba na mama. Ici, Branham va donner la lumière. Il s'agissait d'un ange. Hapa Branham analeta mwangaza ile kama Celui qui était allé à Sodome et ni Gomorrhe yeye kwa Sodoma na Gomora, afin de pouvoir sababu ya yeye faire sortir Lot kutosha Loti et sa famille na jamaa avant que la destruction vienne. jo mabomoko ikuye. Et dans ces derniers Na jours, muhimu siku ya mwisho la même histoire devait se répéter. hadisi moja itarudia tena Avant que Dieu puisse venir dévaster la terre, mbele ya Mungu akuye abomoe dunia. il fallait que notre Fils de l'homme vienne. Inapasha mwana wa mtu mwingine akuye. Ce Fils de l'homme, c'est un prophète. Ule mwana wa mtu ni nabii, C'est lui, William Marion Branham. ni yeye William Mario Branham. Avant que Mbele ya la destruction vienne, mabomoko ikuye, le Fils de l'homme devait venir. mwana wa mtu alipasha kuya. Hein?
Alors, Sasa est-ce qu'il y a la lumière là-dessus? unapata mwangaza Mais pale juu. suivez d'abord, vous allez comprendre. Mfuateni mtaelewa. Vous allez comprendre. Le Mtaelewa. frère Branham dit, Ndugu Branham anasema cette même chose, hiki kitu kimoja kimoja. Dieu manifesté dans la chair Mungu mwenye kuonekanisha mumwili de son peuple. ya taifa yake. Il dit, Anasema ce ne sont pas des anges haina ba malaika qui descendent, benye beko na shuka. mais des hommes nés de l'Esprit de Dieu. Watu benye kuzaliwa kuroho ya Mungu. Pour cet âge, Juu ya hiki kizazi. pour cette Juu génération, ya hiki kizazi. il ne parle pas de l'ange qui était allé à Sodome et Gomorrhe. Asiseme bale ba malaika barenda kusodoma na Et Gomora. celui-là était un fils de l'homme ange. Ule alikuwa ni mwana wa mtu malaika. Mais pour cet âge, Lakini ndio hiki kizazi. Frère Branham donne la lumière et il dit, Ndugu Branham analeta mwangaza anasema ce ne sont pas des anges haina ba malaika qui descendent, benye beko na shuka. mais des hommes nés de l'Esprit de Dieu, Lakini batu banazaliwa kuroho ya Mungu. ayant la vie éternelle en eux, Benye kwa na uzima wa milele ndani yao. accomplissant, Kwa kutimiza. en faisant les mêmes choses Kwa kufanya bimoya. que cet ange avait fait. Bila ule malaika alifanyaka. Est-ce que dans cet âge, Eti mwa hiki kizazi. il y a quelqu'un qui peut accomplir les signes messianiques? Kuko mtu anaweza kutimiza alama ya Est-ce kimesia. que dans cet âge, Eti mwa hiki kizazi. il y a quelqu'un Kuna mtu qui peut faire ce que cet ange avait fait à Sodome et Gomorrhe? anaweza kufanya kile ule malaika alifanyia Sodoma na Gomora. Non! Hapana. Dans cet âge, il n'y a personne. Mwa hiki kizazi hakuna mtu. Et ce domaine-là Na ile kazi est réservé à William Marion Branham. inachungiwa kwa William Mario Branham. C'est lui le fils de l'homme Ni yeye mwana wa mtu. que Dieu a envoyé Ule Mungu alituma avant que la destruction vienne. mbele ya kupomona kwa dunia C'est kukuya. là que croire au message de Branham, Ndio pale kuamini kwa ujumbe wa Branham. c'est croire au salut. Ni kuaminia kuokovu. Croire au message de Branham, Kuaminia ujumbe wa Branham. c'est croire à la vie Ni éternelle. kuaminia uzima wa milele. Croire au message de Kuaminia Branham, ujumbe wa Branham. c'est être épargné Ni kuepushwa à la colère à kwa venir. silani kunakuya. C'est là que ce matin, Ndio pale ya asubuhi. nous sommes le peuple privilégié de Tuko taifa l'éternel. ya mbele wa milele. Ô peuple de Dieu, Taifa ya Mungu. dans cet âge, Mwa hiki kizazi. quand on parle de fils de l'homme, Akisema mwana wa mtu. nous parlons de William Marion Branham. Tunasemea William Mario Branham. Et suivez d'abord ce que dit le message. Mfuate kile mjumbe anasema. Et que frère Branham dit, Ndugu Branham anasema. il dit, Anasema cet homme-là accomplissant ule mtu alikuwa anatimiza et faisant les mêmes choses na kufanya vitu bimoya que cet ange avait fait là-bas à Sodome. bila ule malaika alifanyaka kusodoma. Le Branham dit, Ndugu Branham anasema monsieur, nous voudrions voir Jésus. wananchi tunapenda kumwona Yesu. Mais s'il est vivant aujourd'hui Ni kama iko mzima leo et qu'il est dans son na église, iko mkanisa yake il fera la même chose atafanya kimoja qu'il a fait dans ce temps-là. fanyaka mwa ile wakati. Et ceci, Na hii c'est la fin de l'âge des gentils. ni mwisho wa kizazi ya bantu wa mataifa. Quand vous verrez le fils de l'homme à Paris, Kama mnamwona mwana wa mtu anaonekana, quand vous voyez William Marion Branham venir, kama mnamwona ndugu Branham anarudia, annoncer le message. tunakutangaza Le ujumbe. frère Branham dit que c'est la fin des gentils. Ndugu Branham anasema ndio mwisho wa bantu wa mataifa. Le salut pour les gentils est fini. Wokovu juu ya bantu wa mataifa inamalizika. Le salut pour les gentils est fini. Wokovu juu ya bantu wa mataifa inamalizika. La grâce pour les gentils est fini. Neema juu ya bantu wa mataifa inamalizika. Frère Branham dit, Ndugu Branham anasema maintenant, sasa hivi géographiquement parlant, kwa kijiografia pale le soleil se lève à l'est jua inanyanyuka kule mashariki et se couche à l'ouest. na inalala kumaskazini. Le même soleil. Jua moya Maintenant, hapa sasa hivi, lorsque le Fils de l'homme s'est levé sur les gens de l'Orient, wakati mwana wa mtu aliamka pabatu kule kumashariki, vous savez, mnajua quel est ce Fils de l'homme qui s'est levé à l'Orient? ni mwana kani wa mtu aliamka kule kumaskazini.
kaskazini. C'était le Seigneur Jésus-Christ. Ilikuwa ni Bwana Yesu Kristo. Où c'est? Wapi? Kule À l'Orient. kule kumashariki. Me suivez. Sasa mfuateni. Lorsque le Fils de l'homme s'est levé Wakati mwana wa mtu alisimama sur les gens à l'Orient kule pabatu kule kumaskazini, et a montré sa puissance miraculeuse, akionyesha uwezo wake miujiza. nous avons Tuna eu un jour, ona siku moja, c'est un jour sombre, siku ya giza pluvieux. ya zamani, Nous avons eu assez de lumière. tunakuwa pata kwa mwangaza kadogo. Quand le Fils de l'homme s'est levé à l'Orient, Wakati ile mwana wa mtu aliamka kule kumashariki, il y avait plein de ténèbres. kulikuwa giza mkubwa. Et que William Branham, Ndugu Branham anasema nous avons eu assez de lumière tulipata kwa kule mwangaza kadogo pour pouvoir adhérer à des églises, juu ya kupata kuingia kwa makanisa, bâtir nos organisations kujenga maungano yetu et passer un bon moment, na kupitisha wakati mzuri, être des chrétiens, kuwa Bakristo, accepter Christ. kumwitika Kristo. Suivez maintenant. Mufateni sasa. Mais Lakini cette lumière ile mwangaza du soleil ya jua ne s'est jamais déversée haijamwangika kamwe depuis ce temps-là. tokea ile wakati. Mais ceci, Lakini hii il y a 3 points. kuna nukta tatu shumaliza. Il dit, Anasema la civilisation kizungu a voyagé de la même direction tunasafiri munjia moya que le soleil. ye jua. Cela veut Ni dire kusema la civilisation kizungu quitte l'Orient natoka kule kumashariki vers kwenda l'Occident. kumaskazini, La même direction, munjia moya, la même fonction kazi moya que le soleil a su. ile jua ilikuwa inafanya. Et que William Marion Branham, Ndugu Branham anasema il dit, la plus vieille civilisation, ile kizungu kia zamani c'est la Chine. ile inakuwa ni Kishinwa. Nous sommes venus, il y a 3 points. Tunakuya kuku manukta tatu shumaliza. Elle a voyagé Na pala risafiri de l'est vers l'ouest kutoka kumashariki kwenda kumaskazini avec le soleil. pamoja na jua, Et nous trouvions sur le côté ouest maintenant. na tunajikuta kule kwa asubuhi hapa sasa. Et la Bible dit, Biblia inasema, le prophète a dit, nabii alisema vers le soir, kumagharibi la lumière paraîtra. mwangaza itaonekana. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema ce même fils ule mwana moya de l'homme qui apparaît à l'Orient, mwana wa mtu anaonekana kule kwa asubuhi, qui s'est levé à l'est, brillera analamuka huko kumashariki avec kwa la même puissance sur les gens de na l'ouest, uwezo moya kubatu ba kumashariki comme il l'a fait à l'est. sasa vile alifanya kule kwa asubuhi. Il dit que toujours les mêmes Dieu Mpaka ule Mungu moya en Orient, kule kuma asubuhi par ses mêmes caractéristiques, kupitia makazi make moya par sa même puissance, kupitia uwezo moja puis que la civilisation voyage, kuona vile kizungu kinasafiri comme fait le voyage du soleil saa vile jua iko nasafiri de l'est à l'ouest, inatoka kwa asubuhi kwenda ainsi que la magharibi, civilisation se produit. ndio vile kizungu kiko nafanika. Que c'est de la même manière. Ni munamuna moya Cela a produit dans cet âge ndio ilifanika tena mwa hiki kizazi, le même fils de l'homme. mwana moya wa mtu De la même manière qu'il brillait, vile alikuwa na avec la même puissance sur les gens de na l'ouest, uwezo moya kubatu bakule kwa asubuhi, comme il le fit à l'est. saa vile alikuwa anaifanya kule kwa Il asubuhi. dit que pourquoi? Anasema juu ya nini? Il dit, Anasema pourquoi juu ya nini? ne voyons-nous pas? Atuoneni. Il pose la question, pourquoi ne voyons-nous pas? Anauliza juu ya nini atuone? Ça veut dire le même Jésus, Yesu moya ule le même fils de Marie, mwana mwa mtu wa Maria à l'Orient, kule kwa asubuhi a fait le voyage anasafiri vers l'Occident, huku kumagharibi, vers l'Ouest, kumagharibi huku manifestant le même Jésus. anaonekanisha Yesu moya. Qu'est-ce que cela veut dire? Ile ni kusema nini? Cela veut Ni dire kusema la même délivrance, ufungulivu moya, la même vie, maisha moya, la même puissance, uwezo moya, la même victoire ushindi moja que le Fils de l'homme leur avait porté à ile cette mwana wa mtu alipopatia mwa ile wakati dans cet âge. mwa kizazi tena Le Fils de l'homme mwana wa mtu nous l'a
apporté de la même manière. tuletea mnamuna moya moya. Ce fils de l'homme là, Ule mwana wa mtu c'est William ni William Marion Branham. Est-ce que vous croyez? Eti munaamini? Oui, c'est la vérité. Ndio, ni vya kweli. Comme vous croyez Sa vile munaamini que le fils de l'homme c'est William Marion Branham, mwana wa mtu ni William Marion Branham, pour cet âge, kizazi que son message ujumbe yake devait accomplir de grandes ilipasha choses, kutimiza vitu binene, que la grâce, neema, que la paix, salama, de bonnes choses vitu vizuri puisse vous accompagner vilisindikize au nom de Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Frère Branham me dit, Ndugu Branham anasema, mais pourquoi lakini juu ya nini ne le voyons-nous pas? hatubione vile vitu? C'est le même Jésus aujourd'hui Ni Yesu moya moya leo que nous avons reçu. mwenye tulipokea, Mais ce n'est pas le corps de Branham. lakini haina mwili ya Branham. Alléluia. Amen. Nous avons reçu le même Jésus. Tulipokea Yesu moya moya, Pas le corps de Branham. hapana mwili ya Branham. Nous avons reçu Tulipokea le même Dieu là, Mungu moya moya ule le grand je suis, mkubwa niko le Jéhovah Jireh, Yehova Jire, le créateur du ciel et la terre, muumbaji wa mbingu na dunia. dans le corps de William Marion Branham, Mwili ya ndugu Branham, Dieu de la chair humaine, Mungu mwili ya muntu le même Dieu de l'Orient, ule Mungu moya moya kwa qui asubuhi nous a visités. anatutembelea. Ce message, Hii ujumbe c'est une visitation. inakuwa ni mafariji. Et William Marion Branham, Ndugu Branham anasema, mais ils n'ont pas encore compris. lakini abaelewa bado, Ils n'ont pas encore compris la chose. abaelewa bado kitu. Je continue pour terminer. Mimi naendelea ndio kumaliza. Il dit qu'ils n'ont pas encore compris quelque Nasema chose. baelewa bado kitu. Il dit que pourquoi Nasema juu ya nini ne le voyons-nous pas hatubione? alors qu'il a promis cela? Sasa yarilaka vile, mnajua hii ni masiri, ni siri ya kuelewa nani mwana wa mtu. Juu ya hiki kizazi kujua ni siri. Branham accentue là-dessus. Branham anatia mkazo Pourquoi pale ne juu. le voyons-nous pas alors Juu ya nini hatuoneni? qu'il a promis cela? Arilaka ile, Vous diriez, frère Branham, tasema ndugu Branham, c'est la Bible. ni Biblia. Mais cela va-t-il marcher? Ile itendeka, Il dit, anasema si c'est une promesse de Dieu, kama ni malako ya Mungu, cela marchera. ile mambo itendeka, Cela doit marcher. ile itendeka. Il dit, quelle croyez-vous? Nasema naaminia S'il venait dans cette assistance kama nakuya mwa hii mkusanyiko de ces gens, naye babati accomplissant, kwa kutimiza faisait les mêmes choses kufanya vitu bimoya bimoya qu'il a faites bila rifanyaka lorsqu'il était ici. wakati alikuyaka hapa. Alors pour lui faire savoir, Sasa ndio kumijulisha, pour faire savoir qu'il est ici, kumijulisha kusema iko hapa. le même Christ, Kristo moya moya, le même Christ, Kristo moya moya et qu'il faisait les mêmes choses. anafanya vitu bimoya bimoya, Allez-vous croire à lui? napasha kuaminiana ndani yake. Il dit que le même Christ est ici. Anasema Kristo moya moya iko hapa. Oh, pour terminer, Juu ya kumaliza, je vous demande d'abord à se tenir. na miomba msimame juu. Pour terminer, Juu ya kumaliza, je vous demande à se tenir debout. na miomba msimame juu. Mufate kile nabii eko nasema. Ouemebe que l'exode allait se faire à trois grandes parties. Nabii anasema kunyakuliwa kurupasi kufanyika vipande tatu. L'exode Kutoka devait se faire à trois grandes parties. kulipasa kufanyika vipande tatu. Levez-vous mes sœurs. Musimameni badada. Levez-vous mes sœurs. Musimame badada. L'exode allait se faire en trois grandes parties. Kutoka kulipasa kufanyika vipande tatu vikubwa. Premier exode était physique. Kutoka kwa kwanza ni kwa kimwili. Moïse qui devait les faire sortir Musa mwenye alikuwa na batosha de l'esclavage, mubutumwa là où ils étaient, mule barikuya vers la terre promise, kwenda mulongo wa malako où ils devaient être libérés, mule baripasha kwa huru où l'Éternel devait les frayer de foi, mule wa milele alipasha kuwapasuria manjia par excellente où ils devaient se ressaisir. manja utukufu mule baripasha kupatia. Le deuxième exode, Kutoka kwa pili c'est avec le Seigneur ni Jésus-Christ. pamoja na Bwana Yesu Kristo, Et que dans le troisième na exode, kutoka kwa tatu c'est avec Malachika. ni pamoja na Malaki ya nne. Vous savez, peuple de Dieu, Tunaiwa taifa ya Mungu. dans le troisième Ni exode, kutoka kwa tatu la même histoire devait se répéter.
Hadisi mama ilipasha kurudilia hapo. Pendant que le peuple israélite Wakati ya taifa Israeli s'était coincé ilisongwa au devant de la mer Rouge mbele ya bahari mwekunda et ne voyait pas la voie, baba kuona njia, leur libérateur mkozi wabo qui était Moïse, mwenye alikuwa Musa il s'est tenu devant eux. alisimama mbele yao. Leur prophète Nabii wabo a imploré Dieu. anamuita Mungu. Dieu est descendu. Mungu akashuka Il a frayé la voie anapasula njia sur la mer Rouge. bahari mwekunda, Et le peuple béni du Seigneur na taifa yenye kubarikiwa na Bwana ont dû traverser, walitambuka aller de l'autre côté de la tena ile rivière. ngambo ya bahari. Ce matin, Hii asubuhi nous avons crié dans un homme. tuliaminia ndani ya mtu. Ce matin, Hii asubuhi nous avons crié dans un prophète. tunaaminia mwanabii. Est-ce que vous croyez dans un homme? Eti munaaminia ndani ya mtu. C'est la vérité. Ni vya kweli. Cela ne veut pas dire cet homme devint Dieu. Hatuseme ule mtu anakuwa Mungu. Mais le don qui est Abraham, Zawadi kundani ya Abraham qui est Dieu. yenye nakuwa Mungu. Nous n'adorons pas Abraham. Shia tuabudu Abraham. Nous adorons Dieu Abraham. Shia tunabudu Mungu ndani ya Abraham. Ce n'est pas le corps d'Abraham qui est Dieu. Hakina mwili ya Abraham ndio Mungu. Mais le don Abraham qui Ni est zawadi Dieu. ndani ya Abraham ndio iko Mungu. Aujourd'hui, Leo Dieu n'est pas au ciel. Mungu asina kumbingu. Dieu est sur la terre. Mungu ako pa bulongo. Dans les hommes Mubanaume et dans les na femmes. mubanamuke. Des fois, Mara nyingine cela fait du mal aux hommes. iko nafanyishia watu vibaya. C'est seulement Dieu Abraham. Ni paka Mungu ndani ya Abraham. Non simplement Dieu Abraham. Hapana paka tu Mungu ndani ya Le Abraham. même Dieu qui est Abraham, Mungu mwenyewe iko ndani ya Abraham. il doit être en toi. Anapasha kuwa ndani C'est yako. le même Dieu dans mon frère. Ndio Mungu mwenyewe ndani ya ndugu. C'est le même Dieu dans ma Ndio soeur. ule mwenyewe kwa mubadala. Comme au devant de nous, Sa vile mbele yetu nous avons reçu un message tulipokea prophète. mjumbe nabii. Il arrive des fois, Tunafika mara tu nyingine peux te rechercher unaanza kujitafutisha pour ne pas rien trouver. na wewe upate kitu. La situation dans laquelle Mambo yenyewe l'Israël se retrouvait. Israeli alijikuta mo, Mais lakini malgré cette souffrance, ikawa ile mateso, malgré cette difficulté, ikawa ile magumu, malgré ces blocages, ikawa vile vifungo, malgré cette maladie, ikawa vile magonjwa, malgré cette déception, ikawa kule kushindwa. comme ils avaient crié à un Sa homme, vile waliaminia mtu, un homme avait reçu l'ordre divin. mtu alipokea ruhusa ya Mungu. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as sur ta main? Mungu anamuuliza nini kuna mkononi yako? C'était dans la première exode. Ilikuwa ni kutoka kwa kwanza. Il dit que prends seulement ton bâton là, Nasebeba tu ile bakora yako. étends-le sur la rivière. Uinyoloshe pa bahari. L'eau était fendue. Mairi pasuka. Dans le deuxième exode, Kutoka kwa pili. Dieu a fait de la même chose. Mungu alifanya vile vile. Des grands signes et des miracles Maalama mikubwa na miujiza. accompagnaient son message. Ilishindikiza ujumbe. Aussi dans le troisième Na exode, kutoka kwa tatu. le même signe, Maalama moya moya. le même essai Makazi moya moya. doivent se produire de la même manière. Inapaswa kufanyika vile vile. Comme nous avons crié au message Kabla tunaaminia ujumbe du troisième ya exode, kutoka kwa tatu. là où il n'y avait pas la voie pour vous, Pala pa kukua njia juu yenu. que la voie s'ouvre Juu ya ifumbuke. au nom de Jésus-Christ. Jina la Yesu Kristo. Là où il n'y avait absolument rien, Pala pa kukua kitu. que Dieu mette la Mungu chose aweke hapo kitu. au nom de Jina Jésus-Christ. la Yesu Kristo. Car dans la troisième exode, Kwa vile mkutoka kwa tatu. Frère Branham a dit, Ndugu Branham anasema premier exode kutoka kwa kwanza nous a fait sortir ulitutosha de la terre promise, mulongo bwa malako de l'Égypte Mumisri vers la terre kwenda promise. mulongo bwa malako, Tandis que le deuxième exode na kutoka kwa pili nous a fait entrer ulituingisha dans le baptême du Saint-Esprit ubatizo wa Roho Mtakatifu vers l'enlèvement de kwenda l'épouse. kunyakuliwa kwa Et bwana le harusi. troisième exode, Na kutoka kwa tatu c'est vers le baptême du
du Saint-Esprit, kutoka kubatizwa wa Roho Mtakatifu en allant vers le millénium, kwenda kwa ile millennium, après la seconde venue du Seigneur Jésus-Christ, kisha kuja kwa pili kwa Bwana Yesu Kristo. au peuple de Dieu, Taifa ya Mungu, nous sommes le peuple bien-aimé, tuko taifa ya bei, le peuple privilégié. taifa yenye Tu kuchungiwa. diras à Dieu, Tamwonyesha Mungu sur le premier exode, kama kutoka kwa kwanza tu fendis la mer, ulipasula bahari, ils ont y à traverser. walipata pa kupitia. Deuxième exode, Kutoka kwa pili nous a basculé dans la gloire. ulitusukuma mutukufu. Dans le troisième exode, Kutoka kwa tatu j'ai besoin, Seigneur, nina lazima Bwana la solution ya majibu dans tous mes problèmes. kwa mambo yangu yote Lui demeure le même. yanabakia moyo na moyo, Dieu aujourd'hui et pour jana, leo na toujours. hata milele. Pendant que nous chantons, Wakati letu kunaimba, j'aime voir quelqu'un napenda kuona mtu prononcer la parole natangaza neno de dire oh Dieu, na kusema o Mungu. j'aime ce que ce matin, Napenda kusema hii asubuhi, comme dans la première exode, kama vile kutoka kwa kwanza tu les avais frayé la voie. ulipapasulia njia, Aussi, je suis dans la troisième exode. niko kutoka kwa tatu Fraye-moi aussi la voie. ulipasulia na mie njia. Voici ce qu'est ma vie. Tazama kile kiko maisha yangu, Voici ce que je suis. tazama kile niko. Aidez-moi, Seigneur. Unisaidie kwa Bwana, Assistez-moi, Seigneur. uwezeshe Bwana, L'essentiel que ce matin, hata kusema hii asubuhi que j'obtienne la gloire nipate utukufu pendant que nous chantons. pale tukunaimba. Si vous serez poussé d'entrer dans la Kama prière, utasukuma kuomba, prie le Seigneur Jésus-Christ. ombeni Bwana Yesu Kristo. Comme nous venons de parler de lui, Kama vile tunataka kusemea juu yake, nous venons de parler des grands mystères. tunataka kusemea masiri mkubwa. Celui qui détenait Ni yeye anashika tous ces grands mystères. masiri yote mkubwa, Fassez de vous des grandes choses. amifanyie vitu vinene. Prions au nom de Jésus. Ombeni mjina la Pendant Yesu que nous chantons. wakati ile tunaimba. Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, je dis Aujourd'hui à jamais, aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. aujourd'hui, Et aujourd'hui à jamais, aujourd'hui, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Si guéri il guérit aujourd'hui, il guérit à jamais, Jésus ne change pas. Si béni il bénit aujourd'hui, il bénit à jamais, Jésus ne change. Et aujourd'hui, Et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. Et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, et aujourd'hui à jamais, Jésus ne change pas. si parlait hier, il parlait aujourd'hui, il parlait à jamais, Jésus ne change pas. Si parlait hier, il parlait aujourd'hui, il parlait à jamais, Jésus ne change pas.
Créateur du ciel et la terre, toi le donateur de tous les dons par excellence, ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si dans la première exode, tu les avais frayé la voie par excellence, où ils pouvaient s'échapper, Seigneur, tu l'as fait dans la deuxième exode. Nous qui sommes dans la troisième exode, tu l'as promis de le faire de la même manière. Là où il n'y avait pas la voie, frayez la voie, mon frère, au nom de Jésus-Christ. Frayez la voie, ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Nous voudrions ce que Père, le même zèbre, le même signe, la même grâce, le même miracle, ce que tu accomplissais dans le temps jadis, que tu les fasses dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, au nom de Jésus-Christ. Que les malades ressortent guéris, au nom de Jésus-Christ. Que les affligés ressortent consolés, au nom de Jésus-Christ. Dieu de Branham, même là où le monde des ténèbres pouvait barricader, je te demande d'ouvrir, au nom de Jésus-Christ. Oh, confirme ta parole ce matin, qu'en sortant, que nous puissions être édifiés, que nous puissions être consolés, que nous puissions être rétablis. Ça, c'est un enseignement. Le sens c'est que chaque parole qui vient d'être proclamée puisse se matérialiser dans le corps de tout un chacun. Bénis nos femmes, bénis nos maris, bénis nos enfants, bénis nos activités, bénis nos projets, les accidents, la mort, l'ombre de la mort, le danger. Alléluia. Quoi que ce soit, je le chasse au nom de Jésus-Christ. Père de grâce, que ta paix, que ta grâce, que l'abondance nous agrée, nous accompagne. Bénis les diacres, bénis les administrateurs, tous les interprètes, tous les conducteurs de chant, tous les instrumentalistes, tous les administrateurs, tous les vases. Reçois les acclamations et les applaudissements au siècle des siècles. Tu le mérites, Père. C'est dans le nom glorieux. Alléluia. Le nom infaillible, le nom qui ne connaît pas d'échec. Merci. Le nom tout-puissant, le nom de notre Sauveur, que Seigneur Jésus-Christ, que tous ensemble nous disons Amen. Amen. Applaudissez. Applaudissez. Qui ont retenu quelque chose. Cela veut dire ni kusema paradoxe tabernacle, maskani paradoxe, attend la seconde venue du Seigneur. Shie twingari tunachunga kuya kwa pili kwa Bwana Yesu. Qui gardent leur foi. Banani banashika maimani yabo. Cela veut dire ni kusema nous paradoxe tabernacle, shie hii kanisa nous attendons la seconde venue Yesu ashia kuya tunamongojea du Seigneur Jésus-Christ.